Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 281 de Blue Lock qui est vraiment trop intéressant. On s'était laissé la dernière fois avec un chapitre qui nous laissait sur une hype monstrueuse avec le fait que Isagi se retrouvait face à un mur, donc un mur de talent comme le titre du chapitre s'intitulait. En fait Isagi se retrouvait maintenant face à de tels joueurs, par exemple là Rin éveillé, Loki, en fait qui se demandait maintenant s'il pouvait encore évoluer d'une quelconque manière puisqu'il n'arrivait plus à se visualiser en tant que vainqueur, il n'arrivait plus à évoluer. Et donc ici, ce chapitre 281 va nous apporter beaucoup d'explications, vraiment de choses pas mal intéressantes, qui nous aident vraiment à comprendre pas mal de développement de personnages. Et puis sur la suite aussi, ça va être vraiment très hypant. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre qui reprend le précédent. On s'était laissé avec Ego qui parlait de l'équation de l'évolution. Et donc là, il va nous laisser avec son explication qui est vraiment très très intéressante. Donc dans un premier temps, il va faire un peu la distinction entre les joueurs qu'on catégorise de génie et les autres qu'on catégorise de prodiges. Donc en bref, on va dire pour l'explication, pour essayer de bien résumer ça. Donc on a d'un côté les génies. En fait, ça va être des joueurs qui se distinguent de la plupart des autres joueurs par rapport au fait qu'ils ont des compétences, des capacités de jeu qui sont hors normes, qui vraiment dépassent l'entendement. Par exemple, ici, on peut venir citer par exemple Loki, qui lui a sa vitesse de sprint, vraiment sa capacité de sprint qui est vraiment hyper élevée, hyper intéressante, très très puissante. Même Isagi se disait que c'est hors norme, c'est impossible de surpasser ce joueur-là, par exemple, en capacité de sprint. Donc lui, on peut le qualifier de génie. Mais de l'autre côté, on va voir les prodiges. Donc est-ce que les prodiges sont peut-être plus puissants que les génies? On va voir ça par la suite. Donc en fait, de l'autre côté, donc les prodiges, ce sont des joueurs qui vont venir comprendre les génies, comprendre leurs capacités, leur manière de jouer pour les analyser et puis derrière s'approprier leur jeu. Et puis évidemment, ça va être en les modifiant, en s'appropriant leur technique, en apportant leur manière de jouer, leur vision des choses. Donc en fait ici, on peut un peu comprendre que ces deux catégories de joueurs, donc les génies et puis les prodiges, seraient un petit peu comme deux faces d'une même pièce. Est-ce que ça serait deux catégories qui seraient complémentaires? Donc est-ce qu'en associant un génie avec un prodige, on ne ferait pas naître une sorte de réaction chimique hyper intéressante, vraiment incroyable, qui ferait en sorte que là, on aurait des joueurs évolués, encore plus puissants que n'importe qui. Donc ça, faudra voir peut-être par la suite, parce que là, on n'aura pas de quelconque représentation de ça pour l'instant. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, donc juste après, par la suite, on va revenir dans le présent. Et là, Isagi se pose également des questions vis-à-vis de ça, vu ce qu'on a vu nous avec l'explication de Ego. En fait, il se dit que lui, dans sa tête, il n'est pas un génie. Ce n'est pas un joueur qui a de grosses capacités hors normes, comme par exemple pourrait avoir Rin, ou même Shido, ou même Loki. Lui, c'est un joueur plutôt de type prodige. C'est-à-dire que depuis le début, c'est de cette manière-là qu'il s'est battu au Blue Lock. Il a réussi à s'approprier les techniques des autres, à les analyser, à analyser leur jeu, à les comprendre et puis à se les réapproprier à sa manière. Donc c'est vrai qu'ici, finalement, si on résume, le personnage d'Isagi, pour l'instant, lui-même se qualifie comme le numéro 2. C'est un prodige, mais le numéro 2, il n'arrive pas à devenir le numéro 1. Puisque c'est vrai, on a également pu le voir à de nombreuses reprises, Isagi, à lui tout seul, il ne peut pas créer de réelles occasions, on va dire victorieuses pour marquer des buts, comme pourrait le faire Rin ou même Shido. Lui, il arrive à se sortir de situations désespérées, en analysant les autres, en s'appropriant leur technique, avec son jeu de prédiction, de vision, de métavision, etc. Cette capacité d'anticipation et puis surtout sa capacité d'analyse de l'environnement, du déplacement des joueurs, oui tout simplement de l'environnement qui l'entoure. Donc pour l'instant c'était on va dire la première grosse partie du chapitre là, c'était vraiment la compréhension des concepts de personnages génies et des prodiges et puis aussi la prise de conscience de Isagi que lui est donc un prodige et que c'est sa manière de jouer depuis le début d'ailleurs du Blue Lock. Et puis donc on va dire deuxième partie de ce chapitre là qui est tout à fait aussi intéressante vraiment. Donc on va voir que Isagi va essayer de comprendre comment il pourrait lui évoluer donc d'une autre manière pour évoluer dans le match évidemment pour devenir meilleur. Et puis surtout il va se rendre compte que lui n'est pas le seul prodige actuellement sur le match puisqu'il va se rendre compte que Kaiser est un peu à ses côtés, il est un peu comme lui. En fait là il se rend compte que Kaiser se dit mais pourquoi en fait Loki il est aussi puissant que ça, il n'arrive même pas à rivaliser, à l'égaler, à faire quelque chose, lui également n'arrive plus à s'en sortir. Donc là, c'est vrai qu'on va voir comme une sorte de remise en question de Isagi, puisqu'il va se dire « Attends, mais Kaiser, tu te fous de moi là? Parce que toi, tu arrives à égaliser des génies, à pas forcément les surpasser, c'est vrai, mais à égaler, à jouer à jeu égal un peu avec eux, à rivaliser tout simplement. » Alors que là, en fait, c'est un peu l'inverse qu'il laisse paraître. On dirait vraiment qu'il n'arrive pas à s'en sortir, mais c'est vraiment ce qui se passe pour le coup. Puisque là, même face à Loki, il n'arrive plus à rien faire, Kaiser. Et donc, c'est là qu'on va voir la prise de conscience de Isagi. Et donc, il va se dire qu'en fait, Kaiser est exactement comme lui, c'est un prodige. Il a réussi à s'en sortir avec son analyse des autres joueurs, des autres compétences. Et c'est de cette manière-là qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, le joueur qu'il est aujourd'hui avec ces compétences-là. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, pour l'instant, donc le Kaiser Impact, est-ce que ça ne serait pas donc une technique d'un autre joueur que Kaiser a réussi à s'approprier?
puisque c'est vrai que là, lui, il avait mis au point donc le Kaiser Impact Magnus. Donc est-ce que le Magnus, ça serait pas sa particularité à lui, et que donc le Kaiser Impact, c'était un peu une technique, une compétence d'un autre joueur, d'un autre attaquant qu'il avait lui-même copié. Donc le chapitre va se terminer là-dessus, donc c'est la prise de conscience d'Isagi, du fait que Kaiser est comme lui est un prodige. Et donc là, la dernière page va nous montrer une pièce de puzzle qui représente le Kaiser Impact de Kaiser tout simplement. Est-ce que donc par la suite on aurait en quelque sorte un duo Isagi-Kaiser? Je pense que vraiment on va l'avoir pour la suite, ça va être hyper intéressant. J'ai trop hâte de voir leur alchimie, qu'est-ce qui pourrait se passer en jouant ensemble. Vraiment ça donne trop envie de voir les deux. Mais est-ce qu'on n'aurait pas, donc d'un autre côté, le fait que Isagi est un prodige, ça on le sait maintenant, c'est officiel. Et que donc Isagi pourrait venir utiliser, manipuler Kaiser pour réussir à l'utiliser comme un tremplin pour venir peut-être surpasser Loki, surpasser Noah, surpasser Rin, ou en tout cas faire jeu égal, du moins pour l'instant, parce que les surpasser, je pense pas, faut peut-être pas abuser non plus, mais que donc ça serait la manière d'Isagi pour évoluer, parce que c'est vrai qu'on peut également le rappeler en analysant pas mal de chapitres. Isagi a pour l'instant joué pas mal en solo, c'est vrai qu'il a un peu laissé de côté son alchimie avec les autres, il s'est beaucoup retrouvé tout seul pour essayer d'évoluer tout seul, mais c'est vrai que là peut-être qu'en utilisant Kaiser il pourrait réussir à s'améliorer, vraiment à remplir les conditions donc de l'équation de l'évolution pour lui permettre d'évoluer par la suite. En tout cas, voilà ce qu'il fallait comprendre de ce chapitre-là, la définition d'un génie, d'un prodige, la prise de conscience d'Isagi que lui est un prodige et que Kaiser est donc également un prodige. C'est vrai qu'au début, on pouvait penser que c'était un génie, puisqu'il avait de grosses capacités en termes d'attaquant, etc., de frappe, de tir tout simplement, parce que son Kaiser Impact, c'est pas quelque chose de nul, c'est vraiment très très puissant. Mais finalement, donc on aurait un double duo, peut-être prodige, Isagi-Kaiser, j'ai vraiment trop hâte, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Concernant tout ça, est-ce que vous verrez bien un duo Isagi-Kaiser? Je pense vraiment qu'on pourrait l'avoir, ça pourrait être vraiment bien. Donc je l'avais dit en début de vidéo, pour l'instant on n'a pas d'infos comme quoi il y aurait une pause. Donc à mon avis le chapitre suivant sera bel et bien la semaine prochaine. Je ne vous ai pas donné l'info, mais c'est vrai que ce chapitre-là va s'intituler J'ai besoin de toi. Donc je pense que ça part du fait que Isagi a besoin de Kaiser. Pour l'utiliser, je pense que là vraiment c'est un peu officiel, on va dire, ça nous le tease vraiment qu'on aurait le duo Kaiser-Isagi. Donc voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter ici, on aura bien vu tout ce qu'il fallait retenir. Je pense que c'était une belle review, on va dire, très intéressante. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tous vos avis concernant tout ça, quelles sont vos théories. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.